Bonsoir à tous et bienvenue dans Au Quotidien, la suite en ce jeudi soir avec Laure Girard pour nous accompagner ce soir. Rebonsoir Laure. Laure Girard, vous faites toujours ça. Laure Pardon, moi je suis Girard. très content d'être avec vous, c'est pour ça. Merci, Et Stéphane Alanic ce soir. Bonsoir Stéphane. Bonsoir. Bienvenue sur le plateau, vous êtes le boss de la Maison de l'Europe, le Mans Sarthe. On va repréciser le rôle et les missions de cette Maison de l'Europe ici chez nous en Sarthe et on va parler des actions prévues pour 2023. Et puis on va se poser la question comment partir à l'étranger grâce à l'action de la Maison de l'Europe, vers quel pays, dans quel cadre, jusqu'à quel âge. Ouais. On essaiera de répondre à toutes ces questions dans quelques instants et puis restez avec nous jusqu'à la fin de l'émission puisque vous allez pouvoir à nouveau gagner vos 2 places pour le Geek Live Festival cette semaine grâce à la question posée ce soir par Laure Girard. Mais pour l'heure, on va parler de la Maison de l'Europe, le Mans Sarthe, une structure dont le principal rôle est de promouvoir les valeurs de l'Europe à travers les différentes missions que vous menez. C'est une association qui existe maintenant depuis 2008, qui est basée dans le centre-ville du Mans. Et effectivement, l'objectif, c'est de faire vivre l'Europe aux gens. Il n'y a rien de mieux pour la comprendre que de l'expérimenter, que de la vivre. Et au travers l'Europe, il y a aussi les voyages. On va le voir dans quelques instants. Déjà, on peut s'informer par l'intermédiaire de la Maison de l'Europe. C'est ça, en 24 rue de la Galère, centre-ville du Mans. C'est donc la nouvelle adresse maintenant. Rue de la Galère, c'est sympa. C'est comme nom. sympa, c'est un sympathique clin Non, d'œil. C'est hyper central surtout. En tout cas, on a donc un centre d'information et de documentation où les gens, les familles peuvent passer, s'informer sur effectivement quels sont les apports concrets de l'Union européenne dans le quotidien des citoyens, tous citoyens qu'ils soient. Et après, quand on mûrit un projet, peut-être de départ à l'étranger ou un projet Erasmus, enfin, ce sont des choses peut-être qui vous parlent. Là, on a plusieurs ficelles et on a plusieurs clés à vous donner. Il y a aussi un volet éducation. Vous intervenez auprès des scolaires. Il y a plein de choses, notamment une action très drôle, organisation du concours pour une Europe plus verte. C'est le genre d'action que vous menez auprès des scolaires. C'est ça, en partenariat avec le département de la Sarthe, on a donc cette mission que de faire vivre l'Europe aussi dans les classes, dans les collèges privés et publics du département. Et cette année, sur ce concours-là, on a 1000 collégiens qui vont participer. Donc on les fait travailler sur les grandes politiques européennes, le grand niveau, mais à l'échelon local aussi, ça se traduit par des exemples très concrets. Et c'est ça qu'on veut leur faire toucher du doigt et découvrir. Et pour les gagnants, à la fin, on aura donc des visites de zones Natura 2000 en Sarthe qui seront proposées. Génial. Et même au-delà de ça, vous poussez la porte de la Maison de l'Europe, je l'ai fait, j'ai pris de la documentation pour mes enfants et les documents sont super bien foutus, ludiques, simples, avec des cartes hyper simples à utiliser. Franchement, rien que pour ça, c'est hyper bien en fait. C'est une bonne ressource. Donc direction la rue de la Galère pour avoir toutes ces C'est ce que je suis informations. en train de dire, oui, en effet. Dernier volet, partir, voyager. Je voulais ce soir qu'on parle de ce volet. Grâce à la Maison de l'Europe, on peut partir. Quel type de programme existe pour partir et ça s'adresse à qui déjà? 2 types de programmes, j'ai envie de dire. Pour les jeunes qui sont soit encore engagés dans le cursus scolaire, on peut les faire partir en stage à l'étranger. Par exemple, des bacs pro ou des jeunes qui sont en MFR. Nous, on prépare des stages pour eux avec des financements européens et ils peuvent partir en Espagne, en Italie ou en Finlande se former 3 à 4 semaines. C'est riche pour eux, puisque peut-être qu'ils ont encore jamais quitté tout simplement le département. Il y a des bourses de stage qui existent grâce à vous. Ouais, ça s'appelle Erasmus+. Donc ça, c'est pour des jeunes qui sont sur une année diplômante, certifiante. Et pour ceux qui sont hors cursus scolaire ou c'est qui ont possible jusqu'à aussi. 30 ans, Ouais. il est aussi possible de jusqu'à partir 30 ans. jusqu'à 30 ans. Oui, c'est pas mal. Il est aussi possible de partir en volontariat européen, ce qui peut ressembler au service civique. Et là, actuellement, on a des jeunes qui sont en Croatie, d'autres qui sont en Suède, à Tudela aussi, la Mais ville alors, il faut jumelée. qu'ils travaillent sur place. Ils sont volontaires. Ouais. Donc ils apportent toute leur plus-value, leur motivation. Il n'y a pas de responsabilité propre qui leur est donnée, mais ils sont là pour apporter un petit peu toute la culture française et puis toutes leurs compétences. Au-delà de 30 ans, est-ce que c'est possible de partir par l'intermédiaire de la Maison de l'Europe ou c'est un autre cadre? C'est aussi possible. c'est possible. Erasmus+, est un programme qui s'adresse à de la plus petite enfance jusqu'au plus grand âge, presque j'ai envie de dire. Les bénévoles, les associations, peu importe leur âge. C'est du peuvent volontariat partir. européen, encore une fois? C'est pour aller se former, voir comment est-ce qu'on travaille dans les autres pays européens, pour après peut-être se nourrir de leurs expériences et les ramener chez nous en France. Alors pour avoir plus d'infos, il y a des réunions, c'est des réunions Go. Go, comme partir à l'étranger. Voilà. Une fois par mois, c'est gratuit à la Maison de l'Europe, donc on accueille 5 à 10 jeunes à chaque fois. Et au final, à la fin de l'année, il y a donc une dizaine de départs qui a pu être effectué et qui permet aux jeunes Sartois aussi de partir et vivre cette expérience européenne. Un petit mot sur les jeunes qui sont en volontariat européen chez nous en Sarthe. Je les reçois régulièrement sur le plateau. Ils sont combien chaque année du coup à venir chez nous dans notre département? Là, ils n'ont jamais été aussi nombreux par notre intermédiation. Ils sont 15 cette année. Donc, on a des jeunes qui viennent d'Estonie, du Portugal, d'Italie, d'Allemagne, de Pologne, enfin, tous les pays européens. On a même un Colombien cette année parce que il était en Espagne, il résidait légalement en Espagne, et donc il a pu prendre part à ce programme-là. Et ils sont donc en volontariat dans les centres sociaux, les MFR, les lycées pro, la Maison de l'Europe aussi. Et ils rencontrent donc les Sartois, petits et grands.
Et ils viennent régulièrement sur le plateau. Et ils viennent témoigner sur le plateau, c'est On leur très pose gentil. plein de questions tout le temps en 9 minutes top chrono, donc Un grand défi pour eux, Ouais, c'est mais vrai. c'est Tu demandes super. de ton pays, Voilà. ce que tu aimes dans notre pays, tout on le ça, refera tout ça. régulièrement, évidemment, vous en avez l'habitude. Un dernier mot, Stéphane, sur les animations, les manifestations prévues cette année. J'en ai retenu 3. Le Carrefour des Engagés, ça sera le 7 février prochain, c'est quoi? Le Carrefour des engagés, c'est donc organisé par l'ex-direction départementale de la cohésion sociale, Mhm. SDJUS aujourd'hui. Et le but, c'est de réunir tous les services civiques du département, qu'ils soient donc français ou volontaires européens, pour avoir une journée un peu festive pour eux, pour qu'ils puissent aussi se former à différentes thématiques. Comment est-ce qu'ils peuvent s'engager plus tard, au-delà de leur service civique, quelles compétences ils pourront mettre à profit. Donc là, c'est organisé au skatepark près de l'université au Mans, effectivement, et on y participera. Le 7 février prochain. Les 27 heures de l'Europe, évidemment. On parle des 27 pays membres de l'Union européenne. C'est le clin d'œil, c'est ça, et donc ça se déroulera au mois de mai. L'idée, c'est donc de ne pas seulement faire une fête de l'Europe dans le centre-ville du Mans, puisqu'on le fait, Mhm. mais c'est de faire participer la Sarthe, c'est ça notre souhait, et de faire participer le plus grand nombre d'acteurs et de personnes. Et puis peut-être une participation au centenaire des 24 heures du Mans. C'est pas encore défini, mais on lance l'appel ce soir, Stéphane. L'appel, on peut le relancer, en tout cas on y travaille. L'an dernier, on y était présent, et pour le centenaire, on espère effectivement pouvoir y retourner. Toutes les infos europe-en-sarthe.eu. Voilà C'est pour ça. toutes les informations. Avant de se quitter, j'avais envie qu'on joue sur l'Europe. Est-ce que vous êtes d'accord Ah autour oui, de la oui, table bah toujours. On y va, je crois qu'il y a un petit jingle. Ah, c'est le même que l'Eurovision. Voilà, je me disais, on va pas parler Eurovision ce soir. Je vais vous proposer quelques capitales européennes, vous allez être l'un contre l'autre. À vous de retrouver le pays, évidemment, c'est un pays de l'Union européenne. Vous êtes prêts? Ouais. Si je vous dis Tallinn, Stéphane va être beaucoup plus fort, je pense. J'ai le droit de répondre ou pas? Estonie. Bah, bien sûr. Estonie. Ah, un point pour l'or. Ouais, pas mal. Pas mal, franchement. Bah, quand même. Riga, en plus, j'ai choisi. Lettonie. Très bien. Ouais, 2 points. Stéphane, Ah ouais, je faut vais y se aller, rattraper. maintenant, je me lance. Zagreb. Croatie. Croatie. Bah, zut. Ah bah ouais, j'ai dit que je me lançais. Bah, ouais, ouais. Donc ça fait 2 pour l'or, 1 pour Stéphane. Nicosie. Chypre. Oh là Elle là, est ouais, très là je forte. suis nulle. Eh ben, je suis mieux sur le nord, quoi. Bah, Hein, c'est dingue. le la nord. Valette. Maths. Maths. Je Ouais. fais 5 secondes, désolé. Ouais, ouais. Ok, on demande à Stéphane 3 secondes. Non, non. D'accord. Alors, je sais pas le prononcer. Ljubljana. Ljubljana. Ljubljana, Ljubljana. Slovénie. Ouais. Bratislava. République tchèque. Ah, ouais, bah non. C'est pas la Slovaquie? Mais non, J'ai c'est dit quoi, Prague. C'est Bratislava Prague, Ouais. la Ah, et République bah voilà. tchèque. Je me suis Je fait l'ai avoir. planté. Trop Non, non. Ouais, non, ouais. Ouais. Ok. Prague, la République tchèque, c'est Prague, c'est Ok, sûr. très bien. Donc c'est la Slovaquie. Sofia. La Bulgarie. La Bulgarie. Ok. Budapest. La... Je suis plus en régie sur le début. Budapest, comment La c'est Hongrie. déjà le nom? La Hongrie. La Hongrie. Le Danube. Voilà. Ouais. Et puis les 2 plus belles villes, Stockholm pour démarrer. La Suède. Voilà. La dernière, je la donne. Paris. Vas-y, le Danemark. Helsinki. Le Danemark. Non, Non. non, oh mince, la Non, la Finlande. Finlande. Non, mais je pensais que Allez, vous vous alliez avez parler gagné du tous les Danemark deux. parce que je sais que vous aimez le Danemark. Non, mais c'est Helsinki, Sachant la que plus le jolie Danemark, ville. c'est... Copenhague. Copenhague. J'ai vu le score évidemment. 5-5. 5 à 5, Ouais, mais oui, voilà. mais tout le monde a gagné. Super, super, super. Bravo, Ça, c'est évidemment. le principe LMTV, on est tous gagnants. C'est comme Avant de se l'école des quitter, fans. on va jouer, Laure. Il nous reste quelques secondes Ah, pour mon faire Dieu. gagner des places pour le Geek Live Festival. C'est ce week-end. Si vous voulez gagner vos places, il faut répondre à la question très difficile encore Et ce un soir. concert le dimanche au Geek Live Festival. Ah ouais, une grande star. Et dans les années 90, la personne qui se produit dimanche après-midi, il s'appelle Bernard Minet. Et il intervenait dans l'émission des années 90 A, Interville, ou B, le Club Dorothée. C'est dur. Si vous avez la réponse A ou B, par mail à jeu au pluriel@lmtv.fr. Bonne chance à tous. Merci beaucoup, Stéphane. Merci de l'invitation. À bientôt avec d'autres volontaires européens. On va se mettre à toutes les langues, évidemment. L'estonien, alors ça, c'est plus compliqué. Je pense qu'on plus compliqué. va, ouais, ouais. on va un petit peu galérer. Allez, Laure. on va bosser, on va bosser. Bonne soirée, Laure. À bientôt pour À de bientôt. nouvelles aventures. Dans un instant, de la culture avec Chloé Bergera. Moi, je vous donne rendez-vous demain, 18h30, pour une nouvelle quotidienne. À demain.